Après avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je suis sûr et certain que le fait d'économiser ton argent ne sera plus un problème majeur pour toi. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite beaucoup à s'abonner, liker la vidéo, fais-moi des commentaires. Car souvent, je partage des informations de motivation, de développement personnel et comment gagner de l'argent sur Internet. Et sans plus tarder, on va aborder le vif sujet. Alors, beaucoup de gens aujourd'hui veulent économiser leur argent. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent économiser leur argent. Mais aujourd'hui encore, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à économiser leur argent ou bien qui ne savent pas comment s'y prendre pour économiser leur argent. Eh bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo car je vais te partager les 5 bons moyens, les 5 bonnes méthodes qui vont te permettre d'économiser efficacement ou bien d'économiser rationnellement ton argent. Et la première des choses à commencer, c'est qu'il faut se payer en soi-même d'abord. Les gars, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu travailles bien, tu gagnes de l'argent. Tu vas, tu reviens, tu vas, tu reviens, tu gagnes de l'argent. Tu le fais pour toi, tu le fais pour ta santé, tu le fais pour tes loisirs, tes désirs, tout, 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 tout. Mais le problème est que tu négliges le fait que tu dois te payer à toi-même d'abord. Si tu ne te payes pas à toi-même d'abord, or que tu t'en vas, tu achètes les choses chez les gens, tu les payes. Tu dépenses ton argent, tu les payes, mais tu n'arrives pas à te payer. Te payer consiste à faire quoi? C'est de retirer une partie de ton argent que tu as durement gagné à la suite de ton fonds. Tu déposes ça quelque part sur un compte bancaire ou bien sûr dans un coffre-fort à côté, peut-être dans ta chambre. Tu mets au moins 100 euros, 100 euros par mois, 100 euros par mois, 100 euros par mois. Tu vas voir que dans un an, tu vas gagner combien? 1200 euros. Imagine que tu t'es dit que tu vas suivre une formation en trading. Ok? Les formations en trading aujourd'hui, généralement, ça coûte 500 euros, 300 euros, 400 euros. Et là, tu suis la formation à 500 euros. Supposons que tu suis la formation à 500 euros. Tu investis. Après avoir fini la formation, tu fais quoi? Tu tentes la formation, tu tentes de mettre en œuvre, en pratique ce qu'on t'a enseigné. Donc, tu investis 500 euros dedans. Ça fait combien? Ça fait 1000 euros. Ça te reste 200 euros à côté. Mais ça ne veut pas dire que tu as laissé ton ancien boulot, hein. Non, tu continues ton ancien boulot, mais tu investis dans le trading. Tu vois un peu ça? Donc, imagine si avec le temps, tu commences pas à gagner dans le trading. C'est waouh! Mais si tu n'arrives pas à économiser ton argent, si tu n'arrives pas à se payer toi-même, premièrement d'abord, le problème est que au bout d'un moment, tu vas commencer par manquer d'argent dans ton portefeuille. Ouais, tu dépenses tout ce qui arrive. Genre, ce qui arrive sort en même temps. Ce qui arrive sort en même temps. Donc, imagine un peu, quand tu ne te paies pas à toi-même d'abord, tu n'économises même pas 50 euros à côté. Tu imagines déjà ton portefeuille va arriver à être vide à certains moments. Et tu auras aussi la manque de confiance en soi. Parce que tu commences une activité, tu travailles pendant un an, pendant 2 ans. Et au bout de compte, tu te rends compte que bon, il n'y a rien à côté de toi. Il n'y a rien que tu as gardé à côté pour que après aussi, tu puisses investir dans d'autres activités. Donc, tu vas commencer par perdre confiance en toi. Et la chose aussi, c'est que tu vas commencer par détester ton travail. Parce que tu n'as rien, tu n'as aucun sou, tu n'as quelque chose à côté. Donc, comment tu vas te sentir quand tu t'en vas au boulot chaque jour, pendant un an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, sans avoir aucun sou à côté, sans avoir quelque chose sur ton compte bancaire. Arrivé à un moment, tu vas penser que, bon, soit c'est la société qui est contre toi, ou bien, bon, c'est toi qui. Mais en fin de compte, c'est ta faute. Tu n'arrives pas à te payer à toi-même. Si tu n'arrives pas à te payer à toi-même, alors que tu arrives à dépenser dans des choses inutiles, là, il faut savoir que tu n'auras aucun sou. De deux, la deuxième des choses, c'est très important. Il faut arrêter d'être dépensif. Les gens dépensent. Les gens aiment dépenser. Les gens aiment dépenser dans n'importe quoi. Par exemple, tu es là. Les gens aiment dépenser jusqu'à quand ils voient des mendiants dans les rues. Ils s'en vont pour leur donner de l'argent. Alors que tu aggraves la situation du mendiant. Imagine que tu donnes de l'argent au mendiant. Ils font quoi? Et eux aussi, ils s'en vont, ils mangent. Alors qu'il y a certains dans ces mendiants-là, ils savent comment prendre l'argent là pour aller acheter quelque chose et commencer par vendre. Si la personne vend ce genre de choses et que tu vends chez la personne, tu payes la chose chez la personne, alors là, ce n'est plus un problème. Mais tu vas, tu t'en vas, tu donnes l'argent à lui, tu lui donnes l'argent, tu aggraves la situation du mendiant. Depuis quand il va commencer par réfléchir normal pour pouvoir sortir dans cette situation? C'est impossible. La troisième des choses à faire, c'est de fixer une somme à économiser. Tu peux dire aujourd'hui que tu veux économiser de l'argent. Est-ce que tu vas continuer par économiser, 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 économiser? Non, jusqu'à le reste de ta vie. Non, c'est impossible. Donc, il faut savoir exactement combien économiser. Et sinon, tu vas économiser pour rien.
Fixer une somme à économiser va te permettre d'aboutir à une somme que toi-même, tu t'es intéressé à économiser. Supposons que tu te dis que tu vas économiser 1 000 euros. OK? 1 000 euros comme ça, tu vas faire quoi? Tu vas les subdiviser. Ou bien, bon, prenons par exemple 2 000 euros. Tu t'as dit que 2 000 euros là, tu vas les économiser sur 2 ans. Sur 2 ans, alors que 1 an, ça fait quoi? 1 an donne déjà 12 mois. 2 ans, ça fait 24 mois. Prenons par exemple les 2 000 euros divisé par 24 mois, ça va te donner exactement 84 euros. Donc, tu sais exactement combien tu dois économiser chaque fin du mois pour pouvoir atteindre l'objectif de 2 000 euros. C'est clair. Et ça te permet aussi de savoir exactement quand s'arrêter. Tu ne peux pas continuer à économiser ton argent jusqu'à la vieillesse. Non. Non, 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 non. Si l'argent là-bas, ça perd sa valeur. Donc, supposons que tu as économisé sur 1 an, 2 ans. Tu investis dans quelque chose et dans 10 ans, ça te rapporte des millions. C'est déjà bon. Donc, il faut savoir que le fait de fixer une somme, c'est très important pour économiser bien ton argent. La quatrième des choses, c'est très important aussi, c'est de ne pas se céder à des choses émotionnelles. Aujourd'hui, le monde est plein de choses émotionnelles. L'émotion envahit tout le monde. La société nous bouge avec l'émotion. Genre, si tu es sur TikTok, quelqu'un va te présenter un produit et avec sous le coup de l'émotion, tu vas dire, waouh, c'est bon, bon. En fait, je vais l'acheter. Prenons par exemple, tu as un iPhone 14 Pro Max et l'iPhone 17 vient de sortir. Toi-même, tu sais que le travail que tu fais, tu n'as pas besoin d'iPhone 17. Mais comme il y a l'émotion qui est augmentée, là, tu vas vouloir aller acheter les iPhone 17 là. Je ne sais pas pour impressionner qui, les jeunes filles du quartier ou bien quoi, je ne sais pas. Mais il faut savoir que acheter les choses sous le coup de l'émotion, ce n'est pas normal pour économiser ton argent. Parce que ça, comme ça, tes billets vont s'envoler pour rien. La cinquième des choses pour pouvoir terminer cette vidéo, c'est qu'il faut établir un rapport mensuel et annuel. Tu sais, ça ne sert à rien si tu n'établis pas un rapport mensuel ou bien un rapport annuel. Par exemple, dans le mois, tu arrives à gagner 1500 euros. C'est normal. Tu vois que tu as dépensé 700 euros. Tu vois que tu as dépensé 500 euros. Tu vois que tu as dépensé 600 euros. Soit les 700 euros là, c'est pour l'habillement, le déplacement, les sorties, tout dans les 700 euros. Tu vois que les autres 500 euros là, c'est pour la loyer, l'électricité, la climatisation, tout. Donc, tu sais exactement vers où ton argent va. Et tu sais comment s'y prendre pour pouvoir retirer un peu et économiser à côté. C'est très important, les gars. Et ça t'aide aussi à savoir combien rentre dans ton portefeuille et combien sort exactement à la fin du mois. Tu fais le total pour voir si ça t'a avantagé ou bien ça ne sert à rien. Donc, je t'en prie beaucoup, il faut établir un rapport mensuel et annuel. C'est très important de savoir comment ta vie fonctionne. Alors les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu. Abonnez-vous, ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo et faites beaucoup de partage. Je t'en prie beaucoup. Et on se dit à la prochaine vidéo qui sera encore très intéressante. Et ça va.